Bankolo, les larmes coulent, la foule compte les morts par dizaines. Impuissantes, les populations de cette localité de Yaoundé 2e ont été témoins d'un éboulement de terrain qui a englouti une quinzaine d'habitations dans la nuit du 8 au 9 octobre dernier. La pluie a commencé, on a coupé directement le courant. J'étais à l'intérieur, je sens un bruit. Ça faisait brrr. J'ai dit que mais ça c'est quel genre de bruit? Je sors maintenant de la maison et me place devant. Ça fait brrr. Je demande aux enfants de sortir. Quand je regarde en face là, je vois quelque chose qui jaillit comme ça. C'était comme c'était comme les nuages. Donc c'était l'eau. Ça jaillit comme ça, commence à faire goût, fort, ça descendait. J'ai eu peur, j'ai demandé aux enfants, on fuit, ça descendait fort, tellement que ça terrassait les maisons. Je vois seulement les choses qui me brûlent, les maisons terrassées. J'ai fui avec mes enfants, la nuit, il n'y avait même pas de lumière. Les riverains rescapés ont vu partir des proches dans ce drame. Nous, on était dedans, jusqu'à ce que l'enfant, il veut fuir. Donc, il voulait fuir. L'eau l'a poussé. Il y a la clôture. La clôture, il s'est buté sur la clôture avec l'eau. Et il a attrapé le poteau pour balancer ses pieds. Quand il se retourne, il voit sa maison en train de partir. Il dit, non, ma famille veut plonger dans l'eau. Je ne sais qui. Là, un monsieur l'a attrapé, l'a neutralisé et s'est assis sur lui. Il est où à l'hôpital? Il est à l'hôpital. Je vous dis que dans sa famille, parmi ses enfants, il y avait un nouveau-né de 3 semaines. D'autres ont tenté de sauver en vain leurs habitations au péril de leur vie. Ouais, on a retrouvé à 1h du matin dans les décombres là-bas. Il est parti le voir grâce à l'hôpital ici, au Carrefour Bankolo. Descendu sur les lieux, le ministre de l'administration territoriale, accompagné de la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, était porteur du matériel de couchage. Ce qu'on va faire, on va organiser les secours, les matelas et les couvertures. Le chef d'État a envoyé les secours, le matelas. On va organiser les secours avec la protection. Madame la directrice. On va organiser le... Il y a les matelas et les... Parce que le chef d'État envoyé. On va organiser la distribution des matériels, les secteurs que le chef d'État a envoyé ce matin. Il faudrait voir comment on va les caser en attendant qu'on poursuit les recherches. Vous comprenez, hein? Organiser les familles là. Face à ce drame de plus, le chef de l'État a adressé ses condoléances et son réconfort aux victimes le 9 octobre. Le Cameroun a encore à l'esprit les éboulements de terrain de Damas le 27 novembre 2022 et de Ngouaché le 28 octobre 2019. Vivement, plus jamais ça. The Archbishop of Yaoundé, Monseigneur Jean Mbarga, has visited Bankolo in Yaoundé, where a landslide killed several people and destroyed property. The Archbishop, accompanied by some priests of his diocese, extended the condolences of the church in Yaoundé to bereaved families and prayed that such a disaster should not occur again. The Archbishop told the bereaved that death is irreversible, but they also have to think about the future as everything depends on God. According to the National Radio and Television, 30 people died in the incident with several others injured. Among the survivors, a 2-week-old baby. Archbishop Jean Barga said nature was created for man and not against man. The Archbishop did not only bless the inhabitants of the locality, but blessed the land as well to prevent further disasters. For the Yaoundé Archbishop, the role of the church is to accompany the victims. Pay this pastoral visit to this place of Bankolo. As you know, the tragedy happened here, and we continue to cry, to suffer, because most of the population of that died in very bad conditions. Rescue operations are continuing at the site, with the number of those who are unaccounted for after the disaster still unclear.
In November last year, a landslide in Yaoundé killed at least 14 people attending a funeral. The magnitude of the landslide that has occurred in Bankolo brings to mind the Gwache landslide, which occurred a few years back in Bafoussam, also killing several people. Nous venons de toi et nous repartons vers toi. Accueille avec miséricorde les défunts de ces lieux. Amen. Amen. Dieu Tout-Puissant, toi seul peux décider de ce qui nous arrive. Toi seul peux aussi rayer et corriger les menaces de malheur qui pèsent sur nous. Nous t'en prions, protège profondément. Des prières élevées vers Dieu en mémoire des victimes du drame de Bankolo par l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Mbarga, s'est rendu sur les lieux du sinistre afin d'accompagner dans cette épreuve les populations très éplorées. Nous sommes venus donner notre compassion à toutes les familles ainsi éplorées. Nous sommes venus aussi avec notre désir de comprendre le sinistre pour pouvoir envisager par la réflexion et par l'action des voies et moyens afin que l'Église y participe à la solution des problèmes qui se posent. Après avoir béni les lieux, le métropolite de Yaoundé a visité les décombres. Nous croyons qu'il va falloir donc apporter un accompagnement spirituel et psychologique à ces populations, tout en nous mettant à la disposition de cette mobilisation générale qui se fait pour trouver des solutions pour le long terme, à savoir assainir les lieux pour protéger les maisons existantes et ouvrir des voies pour l'évacuation des eaux qui viennent du plus haut de la colline et qui descendent en rafale vers le contrebas. Que Dieu vienne en aide à ces populations et que nous puissions porter ce deuil dans la plus grande espérance. Au demeurant, il a confié à la maternelle intercession de Marie, Notre-Dame du Rosaire, les âmes des personnes disparues afin qu'elles reposent en paix. Reactions have been pouring in from across Cameroon following the Yaoundé-Bankolo October 8 landslide, in which at least 30 died and over 50 injured. One of the first to react was the President of the Republic, Paul Biya, who, in a condolence message to the governor of the Central Region, expressed his sincere condolences to the bereaved families and wished a speedy recovery to the injured. He also ordered material assistance to the survivors. A ministerial delegation comprising the Minister for Territorial Administration, Paul Atanganji, and the Minister for Housing and Urban Development, Celestine Ketchakotes, also visited the site. While decrying the fact that people continue constructing houses in risk areas, Paul Atanganji also expressed the presidential couple's condolences to the affected. The Minister for Housing and Urban Development reiterated the need to respect construction norms to avoid such tragedies. Cameroon's Minister for Public Health, Manauda Malashi, visited hospitals in Yaoundé to assess the situation of the injured and ensure that the care of the victims was effective as prescribed by the President of the Republic. In an October 9 release outlining the measures the government has taken to address the tragedy, Communication Minister Emmanuel René Sadi stressed the need to remain vigilant in the face of meteorological conditions and geological risk, and for people to scrupulously comply with construction norms in force in Cameroon. Meanwhile, in a press release, opposition leader Maurice Kamto expressed his sadness and condolences
to the victim's family. The MRC president, who later visited the site to comfort the affected, also called on the Cameroon government to mobilize urgent, substantial financial resources to effectively help the disaster victims. 2 days after the Mbankolo tragedy, people still living in the landslide zone have been ordered to vacate their homes. Authorities began demolishing some of the houses on October 10. The authorities say these houses represent a risk for their occupants, and there is no question waiting for another tragedy. Most of the survivors are homeless, and those who were still hoping to stay in their homes no longer know where to go following the eviction order. According to the Yaoundé 2 Council, these people will be temporarily housed in its council premises pending a definitive solution.